suis pas blessée, j'ai juste un peu mal à la main, voilà tout. C'est les risques de l'escrime. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis fâché contre cet ingénieur. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit à Emiliano. Je ne l'aime absolument pas. Tu ne devrais pas le juger sans le connaître. Je trouve que c'est plutôt un homme bien. Il travaille dur, il est sincère... Oui, je suis conscient que Martin a du mérite en tant qu'ingénieur et d'être parti de rien pour maintenant détenir une immense fortune. Tonton. Mais franchement, ce n'est pas le genre d'homme qui te conviendrait. Tonton, je t'en prie. Je te promets que Martin est gentil. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, il m'a juste prouvé que c'était un adversaire qui me respectait. Il ne m'a pas sous-estimée en tant que femme. Je pense qu'il serait incapable de me faire du mal. Comment peux-tu le défendre après ce qu'il t'a fait? Ouvre les yeux, enfin, tu viens tout juste de le rencontrer. C'est vrai que je ne sais pas encore ce que je ressens pour Martin. C'est pour ça que je veux le côtoyer un peu plus. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu perdrais ton ton avec un homme pareil. Alors qu'Emiliano est là et il meurt d'amour pour toi. Après tout ce que je t'ai raconté, on est d'accord que Martin est aussi agressif et impulsif que Véronica. Ils sont faits l'un pour l'autre. Quelle horreur. Je vais bientôt devoir supporter une autre personne grossière. Mais j'espère qu'ils partiront rapidement. De quoi tu parles? Martin a une entreprise de construction. Je pourrais lui demander de faire des travaux de rénovation dans la maison. De cette façon, il viendra souvent chez nous et il se rapprochera de Véronica. Mais c'est une très bonne idée, ça. Oui, mais je compte énormément sur toi aussi. Promets-moi que tu vas faire des efforts et affectionner les mêmes choses qu'Emiliano. Je parle de monter à cheval, monter dans sa voiture de sport, nager. Oui, je vais tout faire pour qu'il me remarque. Au fait, j'ai obtenu un rendez-vous pour toi chez le docteur Del Rio. Chez qui? Le docteur Victor Del Rio. Je me suis renseignée, apparemment c'est l'un des meilleurs cardiologues de la capitale. Ah bon, mais j'ai déjà un docteur. Je fais confiance au docteur Fernandez. Ça ne servirait à rien de changer maintenant. C'est différent maintenant. Tu n'as plus à être pessimiste comme autrefois, quand tu refusais d'avoir une seconde opinion médicale. Si tu aimes vraiment mon fils, tu as une très très bonne raison de te soigner. Regarde, j'ai écrit les mots que je ne comprenais pas sur ce papier. Oh, ma pauvre, je n'arrive pas à croire que mon grand-père ne te laisse pas utiliser de dictionnaire. Tu es pire que... Ah, tu sais bien, Jeanne la folle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle était enfermée dans un couvent. Mais bon, elle avait quand même le droit de lire ses livres. Ah, ce que tu peux être bête. Ça, c'était sœur Juana Inès de la Cruz. Oui, voilà, elle. Ne lui manque pas de respect. C'était une bonne sœur et elle était au service de Dieu. Ah, c'est ce qu'elle voulait nous faire croire. Parce qu'en douce, elle n'hésitait pas à écrire des poèmes qui critiquaient les hommes. Tiens, je chercherai leur traduction plus tard. Et dès que tu auras fini le livre, tu me le prêteras. Ah, si seulement j'avais eu la fibre religieuse, j'aurais pu devenir bonne sœur. Mais malheureusement, je rêve trop d'amour. J'arrive. Tu es prêt, mon amour? On va être en retard pour l'aéroport. Ah zut, je peignais et j'ai pas vu le temps passer. Je fais vite. Mon matériel de peinture est déjà prêt. J'ai juste à faire mon sac. J'y crois pas. C'est toi qui voulais faire ce voyage et tu n'as même pas préparé tes affaires. Désolé. Ne t'inquiète pas, je fais vite. C'est toi qui voulais partir aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de vol demain. Ah, je sais, je suis désolé. Je te remercie encore, ma chérie. Ne crois pas que ça me fasse plaisir de dormir dans cette ville, me réveiller tôt le lendemain, prendre un bus et aller jusqu'à une rivière. En plus, va savoir quel type de danger on pourrait rencontrer. J'ai eu un mal fou à m'organiser. Et toi, tu oublies ce voyage parce que tu étais plongé dans la peinture. Vraiment. Ne t'énerve pas, tu verras, ce voyage en vaut le détour. J'ai un bon pressentiment. Et tu sais quoi? Je suis sûr que je vais trouver ce que j'ai toujours désiré. Elle en met du temps, Anna Perla. Elle pourrait penser à moi, quand même. Je suis là à l'attendre dans la rue, comme ce pauvre chien. Je te préviens. S'il continue à aboyer et qu'il m'empêche de dormir, je vais finir par le tuer. T'en veux une? Non, je suis pas un dragon qui souffle de la fumée par le nez, moi. T'es pas encore un homme. Si c'était le cas, tu l'aurais déjà fait. Regarde,
Je vais t'aider à le devenir. Et je vais te montrer. Prends-en une. Allez. Polo, rentre vite chez toi. Blanquita t'attend. Allez, dépêche-toi. Ne t'avise plus de lui montrer tes mauvaises habitudes. Si je te surprends de nouveau, je raconterai tout à grand-père. Faut lui apprendre ce genre de choses dès maintenant. Et toi, je vais t'apprendre à être une femme et à t'occuper de la maison. Pourquoi tu dis ça? Je vais dire à grand-père qu'il est temps que tu te maries et que t'arrêtes de vivre à ses dépens. Ah, par contre, je vais te trouver un mari bien docile pour qu'il n'essaie pas de me piquer la mine. Tu verras. Un crétin. Un abruti. Mon Seigneur, aide-moi à supporter cette tristesse en moi. Je te demande pardon pour avoir abandonné ma fille. La seule chose que je souhaite, c'est que ma fille aille bien. Qu'elle ne souffre pas comme moi. J'espère que ma fille trouvera le bonheur et l'amour auprès d'un homme bon qui l'appréciera, qui la respectera. Mais surtout, qui l'aimera pour ce qu'elle est. Je t'en prie, donne-moi la force pour pouvoir porter cette maudite croix. Bonsoir. Bonsoir. Tu es magnifique. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé ce matin. Et vu que je ne savais pas trop comment m'excuser auprès d'une femme comme toi, ni quoi t'offrir en réalité, je t'ai apporté des fleurs. Une femme comme moi? Qu'est-ce qui te fait penser que je n'aime pas ce genre de choses? Je voulais dire que tu es une femme différente. On ne peut pas vraiment dire que tu sois une princesse. Je suis censée être flattée de ce que tu me dis, c'est bien ça? Je me suis mal exprimé. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu es une femme forte, indépendante et qui a du caractère. Une vraie Amazone. Et à ce que je vois, pas facile à satisfaire. Tu te trompes. Je suis beaucoup moins compliquée que j'en ai l'air. Et si je suis si forte, c'est la vie qui m'a fait telle que je suis. Mais au fond de moi, j'ai un besoin existentiel de me sentir protégée et aimée. On ne t'a jamais aimé? Disons que certains ont fait des tentatives d'approche, mais dès qu'ils apprennent à me connaître, ils prennent tous la fuite. Et il y en a bien un qui a dû rester, non? Qui a dû te promettre quelque chose? Sûrement, oui. Il y en a un qui voulait persévérer, mais bon, j'attends toujours qu'il me rappelle. Et tu n'as jamais eu envie de lui parler, de savoir ce qu'il est devenu? Non. Et après ce que tu viens de me dire, je me dis que tous les hommes doivent penser que je suis inaccessible. Ou alors ce qui leur fait peur, c'est une femme indépendante. Eh bien, contrairement à ce qu'ils pensent de toi, je trouve que c'est très attirant. Tu le penses vraiment? Je suis très sérieux. Dès que je suis près de toi, je n'ai qu'une envie, c'est de t'embrasser. Martin, il va falloir qu'on parle tous les deux. Véronica, laisse-nous. Tonton, avec tout le respect que je te dois, j'ai comme l'impression que tu veux lui parler de moi. Dans ce cas, je vais rester. À toi de voir. On va commencer par le fait que vous veniez voir ma nièce. Est-ce que je vous ai donné mon consentement? Mais je lui ai donné le mien, tonton. Je n'ai pas non plus l'impression que tu m'aies demandé mon avis en tant que chef de famille. Je ne cautionne pas le fait que quelqu'un qui se soit invité le premier jour où il a rencontré mon fils accoste avec autant de culot Véronica. Ma nièce est ce que j'ai de plus cher. Je veux une réponse claire. Quelles sont vos intentions avec ma nièce? Je peux vous assurer que mes intentions sont bonnes, monsieur. Ce sont des paroles en l'air. Pas pour moi. Vous devez me croire. Je serai prêt à l'épouser sur le champ si Véronica l'acceptait. Alors, c'est bien beau de parler de mariage,
Mais avant qu'un couple ne franchisse ce pas, il y a des choses à prendre en considération. Oui, je sais. Je n'en ai pas l'impression. Si on se marie, c'est pour la vie, vous comprenez? Et pour que ça fonctionne, il faut que le couple s'entende bien et se comprenne. Tout dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. Vu la façon dont vous vous êtes comporté avec ma nièce à l'escrime, je ne suis pas sûr que vous ayez de bonnes manières et que vous sachiez ce que veut dire le mot civilité. Tonton, écoute, on en a déjà parlé. Je pensais avoir le niveau et je l'ai mis au défi. Et puis je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre pour arriver à son niveau. Peu importe. Il a passé les bornes. Tonton... Je suis de nature méfiante, c'est à peine si vous vous connaissez. Et vous me parlez déjà de mariage. Monsieur, je crois bien que vous vous méprenez sur moi. Sachez que la seule chose que je désire, c'est Véronica. Ce sera à moi d'en juger. J'espère que tu ne reverras pas cet homme. Je n'apprécie pas sa façon de précipiter les choses. C'est plus fort que moi, je ne l'aime pas. Mon amour, pourquoi? Il est ingénieur. Il a même sa propre affaire. C'est un bel homme. J'ai eu du mal au début quand je voyais Véronica se jeter dans ses bras devant tout le monde. Mais je me dis que je devrais être moins stricte. Les temps changent, tu sais. Ça suffit maintenant, Salma. Arrête de cautionner cette relation. Je m'y opposerais si je trouvais que Martin n'était pas un bon parti. Mais il est tout le contraire. Ne commence pas à encenser les qualités de cet imbécile. Je peux t'assurer que notre fils vaut bien plus que lui. Oh, mon amour. Il faut absolument qu'on se voit. Tu peux passer demain matin? Je sais que je ne t'ai pas rappelé, mais il s'est passé beaucoup de choses. On en parlera demain. Oui, bien sûr, à demain alors. Je sais bien qu'elle est ce que tu as de plus cher au monde. Mais dis-toi que ce n'est plus une enfant. Il faut bien qu'elle fasse sa vie un jour. Pas avec cet homme. Depuis leur plus tendre enfance, Véronica et Emiliano sont faits pour être ensemble. Et voilà que l'autre imbécile débarque et les sépare. Calme-toi, Georges. Écoute, Martin ne me plaît pas pour elle. Et puis, je ne supporte pas de voir Emiliano dans cet état. Il est si triste. Tout ça parce qu'elle l'a rejeté. Elle l'a rejeté? Oui. Attends. Véronica ne veut pas d'Emiliano? J'espère que cet endroit te plaît. Ah oui, j'adore. J'adore les fleurs et les espaces verts. J'aime le contact avec la nature, je me sens bien. Tu dois sûrement faire référence à un jardin bien entretenu. Je ne sais pas si tu tiendrais longtemps au beau milieu de la jungle. Tu détesterais ça. Et si je te disais que j'avais très envie d'aller là-bas? Si je ne devais pas travailler demain, je serais partie à l'aventure avec Pablo et Mariana. Ah, on t'a dit que tu étais marrante. Ce n'est pas un endroit civilisé où tu pourrais t'amuser. Tu ne tiendrais pas plus d'un jour là-bas. J'ai compris. En gros, tu me crois incapable de survivre dans ce genre d'environnement, c'est ça? Tu as toujours vécu dans ton petit confort et dans le luxe. Tu ne tiendrais pas un jour. C'est un lieu inhospitalier pour toi. Détrompe-toi. Si j'avais une bonne raison, je pourrais supporter tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire? Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne me fait pas peur. C'est toi qui veux me faire croire ça. Par exemple, si mon mari était chargé de construire des ponts et des routes, je pourrais parfaitement partir avec lui dans la jungle. C'est vrai, ça? Tu te verrais vivre dans ce genre d'endroit? Oui, je pourrais vivre n'importe où. Tu mets en doute ma parole? Non. Je pense que tu as beaucoup d'amour-propre et que c'est grâce à ça que tu tiendrais ta parole. Je suis très content de l'apprendre. De l'amour-propre, c'est tout. Non, Martin. Je ne le ferai pas par amour-propre. Je le ferai par amour, tout court. Je te jure, Véronica, tu me rends dingue. Tu me fais sortir de mes gonds. Et à la fois, tu me fascines. Quand je suis avec toi, j'oublie qui je suis. C'est ce que je ressens. C'est aussi ce que je ressens pour toi. Tu sais comment s'appelle ce sentiment? On appelle ça de l'amour. De l'amour? Eh oui. Je pense que tu es amoureux et qu'il n'y a aucune échappatoire.
Je peux entrer? Oui, bien sûr, ma tante. Tu vas déjà te coucher? Oui, je me sens un peu fatiguée. Tu voulais quelque chose? Je voulais te dire qu'Emiliano avait fait sa déclaration d'amour à Véronica. Je le savais, c'est pas possible. Ne pleure pas, bien au contraire. Véronica a eu le culot de le rejeter. C'est la pure vérité ou est-ce que tu me dis ça pour que je me sente mieux? Oh, mais pourquoi je te mentirais? C'est bien la première fois que je suis d'accord avec ce que fait Véronica. Même si elle a fait de la peine à Emiliano. Le pauvre, il doit être dans un de ses états. Oui, ça l'a vraiment touché. Il est dans son bureau. Je pense que tu devrais aller le réconforter. Moi, amoureux? Oui. Impossible. Impossible. Alors cette histoire de mariage, c'était simplement pour faire bonne figure devant mon oncle? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que j'ai l'impression que je ne me rends pas compte d'à quel point je... Tu quoi? Martin, dis-le-moi. Je n'arrive pas à le dire. Attends, je savais pas que tu étais aussi timide. Regarde-toi, c'est fou comme tu trembles, on dirait un adolescent. C'est exactement ça, je me sens comme un adolescent. Et je ne peux pas me le permettre. Écoute, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Tu sais que tu peux tout me dire, tu n'as aucune honte à avoir avec moi. Allez, dis-le-moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aviez réservé? Oui, au nom de Martin Santelmo. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Merci. Alors maintenant, je sais que Demetrio était l'administrateur des Prado Castello. Mais quoi d'autre? L'ingénieur Martin Santelmo, fondateur et patron de l'entreprise de construction Santelmo. Son dernier projet de bienfaisance a été plus de 30 familles qui vivaient dans les montagnes de Oaxaca. Comme ça, monsieur serait un bon samaritain. Bonsoir. Je voulais savoir si tu avais besoin de quoi que ce soit. Tu dois être triste de savoir que Véronica est allée boire un verre avec Martin. Je comprends pas ce qu'elle lui trouve. Comment est-ce qu'il a pu lui plaire aussi rapidement? Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas voulu me croire. Véronica se précipite trop sur les hommes. Alors que moi, tu auras beau me rejeter à maintes reprises, je serai toujours là pour toi. Contrairement à Véronica, moi je sais comment aimer quelqu'un. Je t'avouerai qu'à un moment donné, tu m'as fait peur avec ton fleuret. Puis tu m'as lancé un de ces regards. C'est bizarre, comme si tu me détestais. Tu penses vraiment que je pourrais te détester? Tu as raison, non. C'est moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Surtout quand je vois la façon dont tu me regardes en ce moment. Je suis persuadée que tu n'oseras jamais me faire du mal. Véronica, quand j'ai parlé de mariage tout à l'heure, j'étais sérieux. Je sais, mais... Comment veux-tu qu'on se marie, toi et moi, si... Je veux dire, on ne s'est même pas embrassé.